On peut faire aussi les Nishmat. On peut tout faire avec moi. Moi, c'est toujours facile. Aucune complication. Si vous ne devez pas appeler avec moi, tout est possible, tout est facile, rien de compliqué. Juste d'arriver à l'heure. Non, même ça, j'essaie d'arriver à l'heure. On attend juste madame, on va commencer. À cette chaise. Voilà, je vous donne cette chaise à vous. Moi, je vais prendre ça. Pourquoi Moi, je vais laisser soyez ça. confortable. Je suis très confortable. Moi, je ne suis pas habitué à du fancy. Voilà. Plus c'est simple, mieux c'est pour moi. Allez, Shiva, on est assis sur un banc. Je suis un homme simple, pas de complications. Tout est possible, tout est Elle facile. va mieux, votre femme, Rav? Doucement. Qu'est-ce qu'elle a? Je les ai croisées à l'aéroport. Je crois qu'elle s'est foulée la Non, cheville. il a eu 3 opérations. Ah. Amen. Amen. Oh, really? Je savais pas. Ok, alors c'est qui va enregistrer. Mais on va le mettre ici, comme ça, voilà. J'ai pas une grosse voix. Ok. Alors, on arrive à Rosh Hashanah, 5786 Shiur. Léu Nishmat. Shlomo Amram Ben Jimol. Shlomo Amram Ben Jimol et Léu Nishmat. C'est notre Ah, papa. et moi j'aimerais ajouter Caroline Esther Badrut. Caroline Esther Badrout, Bet Hashem, Tiye Nishmatam Tserura Bitzror HaChaim. Refoua Shelema, Myriam Bad Rachel Bet Hashem, ma maman, et Uri Yehuda Ben Ruth. c'est pourquoi Refoua Shelema, Oui. Uri Yehuda Ben Ruth, Tiye, Kachbouchou Shachlo, Refoua Shelema, Betor Shea Chole Amecha Israël. À Rosh Hashanah, il y a une mitzvah. C'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? Au Bedin, on a des gens qui viennent se convertir. Alors, parmi les questions qu'on leur demande, c'est quoi les mitzvot de chaque fête? C'est quoi la mitzvah de Pessah? C'est quoi la mitzvah de Sukkot? C'est quoi les mitzvot? Et quand ça arrive à Rosh Hashanah, 9 sur 10, je ne veux pas être méchant, 9 sur 10, c'est quoi Rosh Hashanah? Tremper la pomme dans le miel, manger la grenade, aller prier, tous. Mais ils oublient tous une mitzvah. La mitzvah de Shofar. Pourtant, la mitzvah de Rosh Hashanah, la mitzvah la plus importante, c'est d'écouter le shofar. Ça, c'est la mitzvah. Chaque fête, elle a sa mitzvah. Sukkot, c'est la soukha. Pessah, c'est la matzah. Kippour, c'est jeûner. Si quelqu'un il a deux choses, prier ou jeûner, jeûner. La principale de Kippour, c'est de jeûner. C'est le plus important. Rosh Hashanah, c'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? La mitzvah de Rosh Hashanah, bien sûr, pas prendre la voiture, pas toucher le téléphone, ainsi de suite, faire un Yom Tov. Et la mitzvah, c'est la mitzvah d'écouter le shofar. Pourtant, vous savez que d'après la halakha, je ne vais pas vous fâcher, mais les femmes, il y a certaines mitzvot qu'elles sont obligées, certaines mitzvot qu'elles ne sont pas obligées. Quelles mitzvot sont obligées? Toutes les mitzvot négatives. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas transgresser les fêtes. Toutes ces mitzvot négatives, les femmes sont obligées. Les mitzvot positives, il y a 248 mitzvot positives. Dans les mitzvot positives, il y a deux genres de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont constantes. Par exemple, avoir une mezouza. Tu as une maison, tu mets une mezouza, c'est pas compliqué. Cette mitzvah, hommes et femmes, ils sont égaux. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme pour pouvoir arriver. Croire en Dieu, c'est une mitzvah positive. Les femmes veulent dire, moi je ne crois pas en Dieu aujourd'hui, je suis une femme. Il n'y a pas. Hommes et femmes, on est égal. On doit croire en Hakadosh Baruch Hu à chaque moment de notre vie. Maintenant, il y a des mitzvot qui dépendent du temps. Exemple, l'oulav. L'oulav, prenez un loulav maintenant, on peut faire une bracha. C'est quand la mitzvah de l'oulav? À Sukkot. Asher kideshanu ben mitzvotav et tzivanu. Ouais, la mitzvah de l'oulav, c'est à Sukkot. Et trog, la matzah. Est-ce qu'une femme, elle est obligée de manger la matzah? C'est aussi une mitzvah qui dépend du temps. La réponse, la Gemara dit oui. Celui qui est dans l'interdit de manger le chametz, il est dans l'obligation d'accomplir les matzot. Se souvenir du Shabbat, faire le kiddush, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Est-ce qu'une femme, elle est obligée de faire le kiddush ou une femme, elle est exemptée? La Gemara dit, du fait que c'est marqué Zachor Veshamor. Vous savez que dans les premières
10 commandements, c'est marqué « Souviens-toi du Shabbat ». Dans le deuxième commandement, c'est marqué « Shamor et Shama Shabbat », tu vas garder le Shabbat. La Gemara dit pourquoi il y a une différence. Parce qu'en vérité, Dieu l'a dit « Zachor et Shamor ». En même temps, au même moment, ce que nous, on n'est pas capable de dire « Zachor et Shamor », Akadosh Baruch Hu les a enseignés au même moment pour nous dire « Celui qui doit garder doit se rappeler ». Donc, comme les femmes, elles sont obligées de garder la mitzvah de Shabbat, ça veut dire pas prendre la voiture, pas le téléphone, pas allumer la lumière, pas faire les 39 travaux. Donc elles sont aussi obligées de se souvenir du Shabbat, entre autres, de faire le kiddush. Hommes et femmes, à égalité, pour faire le kiddush. Tout le monde est obligé. Toutes les fêtes, pareil, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui arrive au Kriyat Shema? Se faire le Shema tous les matins. Est-ce qu'une femme, elle est obligée de faire le Shema ou une femme, elle n'est pas obligée? Exemple, une personne, madame, elle est très occupée, une maman, elle a des enfants, elle a un travail, je sais pas, elle s'occupe de son père, elle s'occupe de sa mère, elle est juge à la Cour suprême du Canada, elle est avocate, je sais pas quel travail elle a. Elle a devant elle 3 minutes. Elle peut faire 2 choses. Ou bien faire Shema, ou bien faire la Shemona Esrei. Laquelle des deux, la mitzvah, elle est obligée de faire? La halacha, elle est Shemona Esrei. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Beshor becha uvkumecha. La Torah nous dit, quand est-ce que tu vas faire le Shema? À ton coucher et à ton lever. Au moment où on se lève le matin, à midi, c'est pas le moment où on se lève, c'est le moment où on est debout. Donc on peut pas accomplir la mitzvah de Kriyat Shema. La mitzvah de Shema, là, seulement les 3 premières heures de la journée. Quand est-ce que c'est la mitzvah de Arvit, de faire le Shema du soir? Le moment où on va dormir. Ça veut dire à la fin de la journée, au moment où le soleil va partir. Donc, il y a une mitzvah qui dépend du temps. Une femme, elle est exemptée d'accomplir cette mitzvah. Pareil, la mitzvah de shofar. Est-ce qu'une femme, elle est obligée d'écouter le shofar ou une femme, elle n'est pas obligée? La réponse, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé que c'est interdit. Il n'y a pas d'obligation de sonner le shofar pour une femme. Aucune obligation. Pour ça, que par exemple, si une femme, elle n'a pas pu aller à la synagogue, elle demande à son mari, chérie, t'as un beau chauffard, voilà, tu peux me sonner. Bien sûr, le mari peut sonner le chauffard. Mais est-ce qu'elle va faire la bracha, par exemple? Asher kideshanu b'mitzvot. Elle ne peut pas dire. Pourquoi? C'est quoi la bracha? Asher kideshanu, qui m'a sanctifié, vetsivanu, et qui m'a ordonné. Il t'a pas ordonné, Dieu. Donc, puisque Dieu t'a pas ordonné, tu ne peux pas faire la bracha. On peut écouter la mitzvah. Si une femme, elle écoute le shofar, elle accomplit une mitzvah. C'est pas interdit. Mais il n'y a pas d'obligation. Il y a environ 100 ans de ça, les femmes qui allaient écouter le shofar, je vous le dis, elles étaient très, 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 très minimes. Il y avait même des rabbins, entre autres, un grand rabbin français, millénaire, que tout le monde connaît, Rashi. Rashi, il est de l'opinion que, vous savez, Rashi était très féministe. Ses 3 filles avaient Rashi, il n'avait pas de garçon. Et c'est avec qui il a étudié toute la Torah Rashi? Avec ses filles. Ses filles portaient même les téphilines. Les filles de Rashi portaient même les téphilines. Les filles de Rashi étaient des grandes érudits. Tous les responsables que nous avons de Rashi, qui c'est qui les a écrits? Ni plus ni moins, les filles de Rashi. Les filles de Rashi, c'est eux qui ont écrit tous les responsables. Rashi, il n'avait pas de garçon, alors il a eu 3 filles et il leur a tout appris. Tout appris, toute la Torah. C'est des grands érudits. C'était même ces chavrutot pour pouvoir étudier la Torah. Et elles ont donné naissance pratiquement à tous les tosafistes. Rabbeinu Tam est le petit-fils de Rashi. Rabbeinu Shemuel, Rabbeinu Yitzhak, le Ri, tous les plus grands. Rabbeinu Meir, son gendre. Tous les plus grands tosafistes étaient les petits-fils de Rashi. Donc Rashi n'était pas un chauviniste. Il n'aimait pas, on va dire, il n'aimait pas les femmes. À l'opposé, il était même parmi les plus grands féministe du Moyen-Âge. Rashi, né en 1040, il est décédé en 1105. Pourtant, Rashi pense qu'une femme, non seulement elle n'a pas l'obligation d'écouter le shofar, elle a même l'interdiction d'écouter le shofar. Si elle va à la synagogue, elle entend, c'est bien. Mais si elle va spécialement pour écouter pour elle, c'est interdit. La halakha, elle n'est pas comme Rashi. La halakha, vous avez le droit d'écouter. C'est bien d'aller écouter le shofar. C'est même une mitzvah si vous avez écouté le shofar. Mais dans l'historique, on voit que les femmes, elles ne se poussaient pas à écouter le shofar. Pourtant, de plus en plus,
on voit que les femmes, ma mère, elle dira à ma mère qu'elle va pas écouter le chauffard, moi, deux paires de claques. Comment elle va pas écouter le chauffard? Elle va dire, toi, tu restes ici, moi, je vais à la maison écouter le chauffard. Ça n'existe pas. On a, ma femme va pas écouter le chauffard. Elle va dire, mais tu es malade ou quoi? Comment je vais pas écouter le chauffard? Ça n'existe pas. Baruch Hashem, les synagogues, elles sont pleines. Les femmes, elles vont écouter le chauffard. Tout le monde, il veut écouter cette mitzvah. J'ai de comprendre pourquoi il y a eu ce changement. Pourquoi on a changé un petit peu, que les femmes sont devenues beaucoup plus attachées à cette mitzvah de chauffard. Le chauffard, c'est une fois par année. Schéma, tous les jours. Peut-être que même Schéma, elle est une plus grande mitzvah que chauffard. Vous savez, la Gemara, elle demande la question, est-ce qu'une femme, elle est exemptée ou pas de faire le Schéma? La Gemara dit, je ne comprends pas, mais c'est une mitzvah qui dépend du temps. Pourquoi tu as ce questionnement? Est-ce qu'une femme devrait faire le Kriyat Shema? Pourquoi le Schéma plus qu'une autre mitzvah? Et la Gemara dit, bien sûr, le Schéma, c'est se proclamer juif, avoir Malchut Shamayim, prendre sur soi la royauté de Dieu. La Gemara dit, j'aurais pensé que même c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais les femmes devraient être égales aux hommes et aux femmes. Donc la Gemara dit, si on devrait choisir une des mitzvot qui dépend du temps, et que les femmes devraient être obligées, la Gemara dit, Shema Israël. Ça, c'est la mitzvah qu'en vérité, si c'est pas que la Torah elle avait exempté, nous les rabbins, on aurait dit, c'est sûr que les femmes devraient faire le Kriyat Shema. Pourquoi? C'est une mitzvah trop importante, tous les jours de se rappeler qu'on a un seul Dieu, Akadosh Baruch Hu, Shema Israël, Hashem, Lokenu, Hashem Echad. La Gemara dit, c'est la mitzvah par excellence que les femmes. Et pourtant, je ne veux pas dire du mal, mais demandez combien de femmes font le Shema tous les jours à l'heure. Très peu. Mais le chauffard, les femmes, elles y vont, les enfants, ils y vont. Et c'est bien, Chavé Shalom. Mais allez, si on comprend pourquoi cet amour de la mitzvah de chauffard, elle est devenue tellement grande. De plus, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on fait une bracha. Par exemple, on mange la matzah. Quelle bracha on dit? Alachilat matzah. On rentre dans la souka, qu'est-ce qu'on dit? Les chefs basouka. On met les téfilines, les haniyar téfilines. On prend le talit, al mitzvah tzitzit. On va au mikveh, al halatevila. Chaque mitzvah, elle a la bracha qui lui est due pour la mitzvah. Maintenant, quand il vient au shofar, il y a une grande discussion. C'est quoi la mitzvah de shofar? Est-ce que la mitzvah de shofar, Erev Tov, est-ce que la mitzvah c'est de sonner le shofar? Ou la mitzvah c'est d'écouter le shofar? Quelle est la mitzvah? Quelle différence? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il est sourd? Il est soumskin, il a perdu l'ouïe. Maintenant, il veut sonner le shofar. Est-ce qu'il peut faire la bracha? Il ne peut pas faire la bracha, il n'entend pas. Il est sourd. Si la mitzvah, c'est de sonner le shofar, alors il a sonné le shofar, il a accompli la mitzvah. Si la mitzvah, c'est d'écouter le shofar, ben il est sourd, il n'entend rien. Donc, il ne peut pas accomplir la mitzvah de shofar. De plus, quelle bracha on va faire? Est-ce qu'on va faire une bracha litkoa, kol shofar? Ou lishmoa kol shofar. C'est quoi la mitzvah? Est-ce que la mitzvah, c'est de sonner ou la mitzvah, c'est d'écouter? C'est quoi la mitzvah que l'on a à faire? Alors, il y a une grande discussion dans la halakha. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah de sonner. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah d'écouter. Maintenant, la majorité des décisionnaires halakhiques, ils disent que la mitzvah, c'est pas de sonner. La mitzvah, c'est d'écouter. Et la preuve, c'est pour ça qu'on dit lishmoa kol shofar. C'est pour ça qu'on dit que la mitzvah, c'est quoi? C'est d'écouter le shofar. Pareil, les néros de Hanouka. Est-ce que les néros de Hanouka, c'est qu'elles soient allumées les Hanouka ou d'allumer la Hanouka? C'est quoi la mitzvah? Si, là, par exemple, on a allumé, après le petit enfant, il a éteint les bougies. Est-ce que je dois le rallumer ou bien j'ai été acquitté et c'est fini, la mitzvah, elle est faite? La halakha, elle est que c'est d'allumer la mitzvah. C'est pour ça qu'est-ce que vous dites? Les hadlik ner Hanouka. Vous faites la bracha d'allumer la Hanoukia. On ne dit pas Asher kideshanu ben mitzvot avetzivanu sheyeli ner Hanouka que j'ai. La mitzvah n'est pas d'avoir. La mitzvah c'est d'allumer. Hadlaka ou c'est mitzvah et pas hanacha ou c'est mitzvah. Alors à partir du moment où c'est une mitzvah de pouvoir écouter et c'est pas une mitzvah de sonner. Alors vous savez qu'il y a 248 mitzvot, et ces 248 mitzvot, ils sont par rapport à nos 248 membres. Donc maintenant, chaque mitzvah, elle représente une mitzvah. Exemple, si je vous demande la mitzvah de Kibud Avaim, c'est une mitzvah que vous allez faire avec quelle partie de votre corps? Votre tête? Votre cœur? Non. C'est quoi la mitzvah de Kibud Avaim? La mitzvah de Kibud Avaim, c'est deux choses. D'abord, de nourrir ses parents. Ça allait, donner un café,
donner à boire, ma'achilo, donner à manger, mashkeu, malbisho, l'habiller. C'est des mitzvot que vous faites avec quoi? Avec vos mains, pas avec votre tête et pas avec votre cœur. La mitzvah de Kibud Avaim, c'est des mitzvot qui se font avec vos mains. La mitzvah de Yira, dans la mitzvah de Kibud Avaim, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah d'honorer ses parents et il y a une mitzvah de craindre ses parents. C'est pas la même mitzvah. La Torah a dit Kabed et avicha ve'et imecha. Tu vas honorer ton père et ta mère. Et la Torah va dire Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme et son père et sa mère et son père tu vas craindre. C'est pas la même mitzvah. Craindre ses parents et honorer ses parents. Deux mitzvot séparés. C'est quoi la mitzvah de craindre ses parents? Entre autres, quand papa il rentre, il faut se lever devant lui. Quand maman elle rentre, il faut se lever. Kibud avaim et yira. Kibud, on donne à papa à manger, on a papa à boire, on lui demande est-ce que tu veux, je te fais tes courses. Ça c'est la mitzvah. La mitzvah de yira, c'est de se lever. La mitzvah de kibud, ça se fait avec les mains. La mitzvah de yira, se fait avec quoi? Se fait avec vos pieds. C'est pas la même mitzvah. Le corps, il n'a pas les mêmes mitzvot. Chaque mitzvot, elle a une différente mitzvah pour pouvoir le faire. La mitzvah, par exemple, de téphilin. C'est quoi les téphilin? C'est la mitzvah avec le haut de votre bras. C'est là que vous devez mettre votre téphilin. La mitzvah de se couvrir la tête, c'est la mitzvah avec la tête que nous devons avoir. La kippa, on doit faire une bracha. Les femmes doivent se couvrir la tête. Chaque mitzvah, elle est représentante d'un morceau et d'un de vos membres. C'est pour ça qu'il y a 248 mitzvot par rapport à 248 membres. Et chacune des mitzvot, elle représente. Et c'est marqué dans la Kabbale que c'est important de savoir quelle mitzvah, à cause que, après 120 ans, chaque mitzvah, elle va nous donner un habit à notre âme. Donc on a un âme qu'on appelle Gufa Adam, qui est la représentant de la Neshama, et vous avez fait Kibud Avaim, vous allez avoir deux bras. Vous avez mis vos téphilines, vous allez avoir un avant-bras. Vous avez fait Kibud Avaim, vos bras. Yira, vous aurez des pieds. Non, malheureusement, celui qui lui a manqué une mitzvah, il ne va pas avoir cette mitzvah. Il va lui manquer une oreille, il va lui manquer un pied, il va lui manquer un bras. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les mitzvot. Chaque mitzvah, elle est représentante d'avoir d'une mitzvah. Non, c'est important de savoir le shofar. Si le shofar, c'est de sonner, c'est une mitzvah de la bouche. Si le mitzvah, c'est d'écouter, c'est une mitzvah de l'oreille. Donc, pour comprendre la mitzvah, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la mitzvah. Est-ce que c'est de sonner ou la mitzvah, c'est d'écouter? Si c'est la mitzvah de sonner, alors il va falloir comprendre qu'en vérité, la mitzvah, elle représente sur un travail de la bouche. Si la mitzvah, elle est la mitzvah d'écouter, alors ça veut dire que la mitzvah, elle revient des oreilles. Donc il faut qu'on revoie à la source maintenant et comprendre c'est quoi la mitzvah qui part à la base, la mitzvah des oreilles pour pouvoir écouter. Alors, allons voir un petit peu sur la écouter. C'est marqué dans l'Halakha que la mitzvah, quand c'est marqué le Sefer HaCharedim, il dit que les oreilles sont 6 mitzvot avec les oreilles, et une des mitzvot que nous avons avec les oreilles, c'est la mitzvah de shofar. Quelle autre mitzvah on a avec les oreilles? Elle est vite une dernière. Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Les oreilles, quand vous faites Shema, vous ne pouvez pas faire comme ça. Ça ne marche pas. C'est quoi le minimum que vous devez faire? Là, le Shema à voix haute, crier, c'est pas besoin. C'est que le minimum que vous devez faire écouter à vos oreilles. Pourquoi? La Mishnah dit Kara velo ishnia leozno yatsa. Celui qui a lu, qui n'a pas fait écouter les oreilles, alors il s'est acquitté. La Gemara dit c'est pas comme ça qu'on doit le faire, il s'est acquitté. Mais la véritable mitzvah, faut dire au moins suffisamment fort pour qu'on puisse écouter la mitzvah. Shema Israël. Que le son de notre voix, il écoute nos oreilles. Pourquoi? Parce que la mitzvah de Shema, c'est pas une mitzvah de le dire, c'est une mitzvah d'écouter à vos oreilles. La Shemona Israël, la Hamida, c'est l'inverse. Là-bas, il faut dire tellement à voix basse que même vos oreilles ne l'écoutent pas pour pouvoir y arriver. Donc là-bas, c'est une mitzvah de quoi? C'est une mitzvah de la bouche. C'est pas une mitzvah d'écouter. Chaque mitzvah, il faut comprendre c'est quoi la mitzvah, sur quel membre elle s'applique la mitzvah, et pour pouvoir comprendre la profondeur de la mitzvah qui va venir avec. Sinon, on peut pas avancer, on va jamais comprendre qu'est-ce qu'elle va arriver la mitzvah. Il y a un verset dans la paracha de cette semaine. Parachat
kitetse, on n'est pas encore à kitavo, ant kitetse et kitavo, tu vas sortir et tu vas venir. Moi, je me suis marié comme ce soir, le 15, ant kitetse et kitavo. Tu sors de tes parents et tu arrives chez toi à la maison. Kitetse et kitavo. Mes parents aussi sont mariés, la même chose, parasat kitetse. On n'a pas ce qui dit comme ça. Veyeted tiye lecha al azenecha. Et tu auras des poteaux, traduction en vérité, des piliers, al azenecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et des piliers tu auras sur tes piliers. La Gemara a dit en vérité de quoi on parle. On ne parle pas de piliers, on ne parle pas de sangle, on parle veyeted et tes doigts, tu vas avoir dans tes oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, vous n'avez jamais posé la question, pourquoi vos doigts, ils sont larges au départ et fins au bout? Pourquoi on a, qui sont comme des pieux, nos doigts? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé les doigts comme ça? Pourquoi on n'a pas créé des doigts droits? Qu'est-ce qu'on a dû créer des doigts qui sont en pointe? Les oreilles en pointe, comme il disait quand t'es petit, mon père disait, j'avais les oreilles en pointe. Mais pourquoi les doigts? On doit avoir les doigts qui sont en pointe. La Gemara, tu sais pourquoi? À cause que quand tu écoutes des bêtises, il faut que tu rentres tes doigts dans tes oreilles. Ve'yagma yeted tiye alozenecha. Et tes pieux, tu mettras dans tes oreilles. Quand tu écoutes des bêtises, eh ben, il faut que tu aies une obligation de rentrer tes doigts dans tes oreilles pour pouvoir le faire. La Gemara a dit, pourquoi les lobes de l'oreille n'a pas... Aïe! La Gemara a dit pourquoi les lobes de l'oreille ils sont mous. La Gemara a dit pour les replier sur le bout des oreilles pour pas écouter. Parce que si ça aurait été dur, vous aurez eu mal. Dieu il dit t'inquiète pas, je vais pas faire de mal. Il y aura pas de nerfs. Tu vas les prendre et tu vas les replier à l'intérieur et tu n'écouteras pas le mal qui va arriver. La Gemara dit veillez teti alozenecha. Et c'est marqué dans le Sefer HaCharedim que ça c'est une des mitzvahs des oreilles de fermer les oreilles quand on écoute des bêtises. Tout le monde demande la question. Mais en vérité, ça aurait dû être la mitzvah des doigts, pas la mitzvah des oreilles. Parce que c'est mes doigts que je dois rentrer dans mes oreilles. Donc, puisque c'est mes doigts que je vais mettre dans mes oreilles, alors pourquoi c'est pas une mitzvah des doigts? Pourquoi ça s'appelle une mitzvah des oreilles? C'est ce que c'est les doigts qu'on doit rentrer dans les oreilles, pas les oreilles dans les doigts. Alors, pourquoi le Sefer HaCharedim, il dit que c'est la mitzvah des doigts, des oreilles, et pas la mitzvah des doigts? On va essayer de comprendre. C'est quoi la mitzvah de sonner le shofar? Tout le monde se pose la question, c'est quoi cette mitzvah de sonner le shofar? Alors la mitzvah de shofar est très intéressante. C'est, d'après la Torah dit seulement un mot, on va faire une troua. On ne sait pas trop ce que c'est une troua. La Gemara, elle dit, il y en a qui appellent ça un shvarim, il y en a qui appellent ça une troua. La Gemara, elle dit qu'on doit sonner 3 fois, on apprend de Shemitah. Et après, la Gemara, elle dit qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Alors, on a fait 3 fois des shvarim, 3 fois des trouas. Après, on a rajouté, on faisait un mélange des deux. On faisait tashrat. Et après, on a sonné, on dit non, tu sais quoi, on va embrouiller le Satan. On va en sonner 30 fois. Et à la fin, on vous sonne en tout et pour tout 101 fois. Si vous allez à la synagogue, depuis le début où on sonne le shofar, jusqu'à la fin de la synagogue, combien de sons de shofar vous allez écouter? 101. Pourquoi vous allez écouter 101? À cause que vous allez écouter Gematria Michael. C'est quoi Michael? L'ange d'Israël. Il s'appelle Michael. Alors on sonne, façon 101 sons de shofar par rapport à la Gematria de Michael. Pourquoi? À cause que à Rosh Hashanah, durant toute l'année, vous avez fait plein de mitzvot. Plein de mitzvot. Et vos mitzvot, souvent, elles sont pas top. Vous savez, c'est comme quand vous étiez jeune, vous aviez fait un travail, le professeur il regarde, il dit A, 50. Il marqué A, c'est 50. Explique. Je comprends pas. Il dit A pour effort. 50, c'est la note. Ça veut dire, des fois, t'as mis un A parce que c'est un effort. Il a fait beaucoup d'efforts, skid. Mais le gars, il connaissait pas la moitié. Alors, tu lui mets A, 50. Comme ça, il comprend. A pour effort, 50. Il y a beaucoup de mitzvot que l'on fait et que malheureusement, elles n'arrivent pas à s'élever chez Akadosh Baruch Hu. Elles n'arrivent pas. Elles sont là, elles sont bloquées. On raconte le Baal Shem Tov. Un jour, il est rentré dans une synagogue et il a dit, waouh, quelle synagogue! Combien de prières dans cette synagogue? Ils étaient contents. Ils dit, waouh, un grand compliment. Il a dit, non, c'est pas un compliment, c'est une critique. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce qu'en vérité, la synagogue, elle devrait être vide de prières. Quand on prie, toutes les prières, elles montent au ciel. Non, quand la synagogue, elle est pleine de prières, c'est que votre synagogue, les prières, elles n'arrivent pas à monter dans le ciel. Elles sont bloquées dans votre synagogue. Le but de la synagogue, c'est d'avoir un conduit pour que les prières, elles puissent se monter. Pas qu'elles restent stock à la synagogue. Il dit, l'homme, il ne doit pas prier. Il dit, pourquoi la prière, elle n'arrive pas
à monter. Il dit parce que le gars est pris à bon Dieu. Après, il dit, ah tiens, les vacances à Miami, c'était comment? Ah ouais, demain, je vais à Toronto pour faire du business. Ah, attends, j'ai mal aux pieds avec la nouvelle chaussure. Ah, attends, mon père, il m'a demandé, mais c'est quoi que prière? C'est plus une prière, le mec, il est parti, il est revenu, il est allé là. Très loin dans cette prière. C'est la chouma d'avoir une prière comme ça. Aurait dû le Baal Shem Tov. La prière, elle n'est pas là. La prière, elle n'arrive pas. Le jour où on sonne le chauffard, pourquoi on sonne 101 fois? À cause qu'à travers les 101 sons de chauffard, Allah Elohim bitroua. Qu'est-ce que ça veut dire Allah Elohim bitroua? Toutes les prières, toutes les mitzvot que vous avez fait et que durant l'année, elles n'ont pas eu assez de pouvoir pour pouvoir décoller, pour monter chez Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement le son du chauffard, il ramasse toutes ces prières-là, et il va les prendre, et il va les monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien qu'on a tellement peur du Satan le jour de Rosh Hashanah, qu'on va sonner à 2 reprises le chauffard. La véritable mitzvah du chauffard, si on va accomplir la mitzvah comme il se doit, la mitzvah du chauffard, les gens ils pensent que c'est au moment où on vient, on fait la bracha, on sonne le chauffard. Ça, c'est pas la vraie mitzvah. Ça a été instauré beaucoup plus tard. Pourquoi? À cause que le Satan, il venait et il empêchait les rabbins de sonner le chauffard. Il rendait le chauffard inaccessible, il nous empêchait de sonner. Et comme il nous empêchait de sonner, et même à Kabbalah, il y a des noms de Dieu à dire dans le chauffard pour que le chauffard il sonne. Il y a des fois, le jour de Rosh Hashanah, comment je peux vous dire, vous donnez à n'importe quel chauffard, c'est une trompette, je sonne. Et pourtant, Rosh Hashanah, ça arrive que des fois, un son, on n'arrive pas à sonner. Le chauffard, il sonne. Qu'est-ce qui arrive? C'est pas humain. La Gemara, la Kabbale nous dit que le Satan, il vient et il nous met du mauvais œil. Le Satan, il vient et il embrouille. Pourquoi? Parce qu'il sait à combien la unité de chauffard, elle est puissante. Alors, il va tout essayer pour qu'on ne sonne pas le chauffard. C'est pour ça qu'on va sonner 2 fois. Une première fois qui est moins importante. C'est pour ça que les séfaradim vont s'asseoir à ce moment-là pour faire montrer que ce n'est pas la vraie mitzvah de chauffard. Et la véritable mitzvah de chauffard, elle est pendant la Hamida. Pourquoi? La Gemara a dit à quel moment on sonne le chauffard? Durant les prières. Vous savez juste expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la prière de Rosh Hashanah. Tous les jours, combien vous dites de brachot dans votre Shemona Esrei? Dans la Hamida, combien de brachot il y a? 19. Il fallait bien que je dise quelque chose. 18, c'était à l'époque. Après, on a rajouté une bracha, la malchinim belaminim. Quand est-ce qu'on a rajouté? Malheureusement, au début du christianisme, les juifs, ils n'étaient pas, et on ne savait pas trop qui était juif et qui n'était pas. Et il y avait beaucoup d'hérédits qui étaient rentrés, et on ne savait plus qui était qui. Alors, on a rajouté une bracha, la malchinim belaminim atihi tikva. On prie pour que tous les gens qui ne croient pas vraiment en Dieu, qui crèvent tous. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça que ça veut dire. Ati tikva, zédim, qui régaille au vedou et qui meurent et qui périssent. Vous lisez la bracha, vous avez peur. Je vous dis franchement, vous le lisez parce que vous savez, juste lisez la prière, c'est dangereux ça. Ok? Alors, les gens à l'époque, ils la comprenaient. Alors, comme ça, le gars, s'il n'était pas un vrai juif, il ne disait pas la prière. Et là, on savait, monsieur, dans la synagogue, on l'a renvoyé. Donc, il y avait 18 prières, et on a rajouté la 19e, la minime, la machinim. Donc, il y a 19 prières. Maintenant, durant toutes les fêtes, combien on fait de bracha Shabbat? Combien de prières vous faites dans votre Shemona Esrei? 7. 3 en premier, 3 derniers qui sont toujours les mêmes, et une bracha, Mekadesh Shabbat. Pendant Yom Tov, Mekadesh Israël Vazemen. Toutes les prières des fêtes, combien de brachot elles ont? 7. Toujours 7. Pourquoi? 3 premières brachot qui parlent de la grandeur de Dieu, 3 dernières brachot qui disent merci à Kadosh Baruch Hu, et une prière qui englobe la fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, pas important, toujours une bracha. Alors, des fois elles sont plus courtes, des fois elles sont plus longues. Mais en tout, il y a combien de brachas? Une bracha, ça s'appelle Sheva brachot. 7 brachot pour pouvoir y arriver. Comme le jour du mariage, quand vous vous mariez, que vous avez Sheva brachot. D'où est-ce qu'on sait les Sheva brachot? Par rapport aux 7 prières que l'on fait durant Shabbat, par rapport au Shabbat qu'on fait à Rosh Hashanah, à Kippour, à Sukkot, toujours Sheva brachot que l'on a. La seule fois où on va rajouter plus de brachot, c'est à la prière de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, dans le Moussaf, on va rajouter 3 brachot. Une bracha qu'on va dire Malchuyot. C'est quoi Malchuyot? On va parler du Akadosh Baruch Hu, il est un roi. Dieu, il est le roi. Melech Malchem Melachem Akadosh Baruch Hu. Dieu, il est roi. Malchuyot. Après, Zichronot. C'est quoi Zichronot? Tous des versets qui vont nous, 10 versets, minimum, on peut rajouter, qui vont nous parler de tous les souvenirs
du peuple juif qu'on a bien. Combien Kadosh Baruch Hu s'est occupé de nous. Pour nous rappeler un petit peu qu'on n'est pas si pourri à la fin. C'est comme un fils, il a fait des bêtises, le père et toi je te tue. Il dit papa, je suis ton fils, rappelle-toi. On négocie un petit peu quand même. On est là, on veut se rappeler à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a. Et après c'est quoi? Shofarot. On parle toutefois où dans la Torah c'est marqué l'histoire du shofar. Alors depuis Mahamad al-Sinaï et qu'on a sonné le shofar dans le Beth Hamikdash et tout historique où on sonne le shofar. Malchuyot, Zichronot et shofarot. Le shofar, normalement, il doit être sonné dans les malchut. Le principal de la mitzvah, c'est sonner le shofar au moment de malchuyot, au moment où on règne à Kadosh Baruch Hu, zichronot, où on se rappelle des souvenirs, et shofarot, où on parle de shofar. Ça, c'est la mitzvah principale. Alors, on a deux fois, quand on dit à voix basse, et quand on dit, on répète. Donc déjà, on a deux fois, à voix basse, et à un moment où on fait la chaza. Donc, on va faire un petit calcul. 30 sons, on sonne avant. Pourquoi? Pour embrouiller le Satan, parce qu'on ne veut pas qu'il sache c'est quoi, qu'est-ce qui va arriver. Après, 30 sons, encore une fois, dans la Hamida à voix basse. Donc 30 puissante, ça fait combien? 60. 30 dans la répétition, ça fait combien? 90. 10 dans le dernier Kaddish, ça fait combien? 100. Et une dernière à la fin, ça fait 101, Gematria, Michael. Pourquoi on ne fait pas 100? Parce que 100, c'est le nom du mauvais Satan. Comment il s'appelle le Satan? Sam. Samer Mem. Samer 60, Mem 40, Gematria 100. On a déjà dit dans plusieurs cours, si vous avez quelqu'un qui s'appelle Sam, ne l'appelez jamais Sam. Toute personne qui s'appelle Sam, son mazal, pshaou, il est fini. Pour la vie entière, n'appelez jamais quelqu'un ni Sam ni Sami. Terrible d'y appeler. C'est pour ça qu'il y en a qui n'appellent jamais leur enfant. Ni Samuel, ni Shlomo. Pourquoi? Parce que souvent à la fin, on les appelle Sam, et on les appelle Samuel, et à la fin Shlomo et Shmuel, et à la fin toute leur vie, ils ont un mazal pourri. Comme ça qu'il écrit Rabbi Yehuda Chassid. Il y a 700 ans, il écrit qu'il ne faut même pas appeler ses enfants ni Shlomo, ni Shmuel. À la fin, on a le droit de les appeler, mais faire très attention de jamais appeler quelqu'un Sam. Vous le tuez. Prenez-le, son mazal skin, vous le fracassez pour la vie entière. Terminé, basta, vous l'avez enlevé son mazal. Donc, n'appelez jamais quelqu'un Sam. On fait l'histoire, donc on fait Gematria 101 pour sonner le shofar. Maintenant, c'est quoi le shofar? Il y a 10 raisons qu'on sonne le shofar. 10 raisons pour pouvoir y arriver. Une des raisons, c'est ramené dans Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il a vécu au 10e siècle, en 9 fékel, qui a vécu en Bagdad, il était le grand maître d'Israël. Rav Saadia Gaon, il avait 22 ans, il a été nommé maître spirituel de tous les juifs mondiaux. C'est jamais arrivé depuis Moshe Rabbeinu qu'on avait un maître incontestable comme Rav Saadia Gaon. C'était quelque chose à l'âge de 22 ans, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être 22 ans, maître spirituel accepté dans tout Israël. Le juif à Bagdad, au Maroc, en Tunisie, en France, en Pologne, tout le monde a accepté Rav Saadia Gaon à l'âge de 22 ans. Et pourtant, il a eu pas une vie facile. Il y avait les Karaïtes qui étaient contre lui. Il va se battre et va relever le peuple juif à son niveau. Il parlait des dizaines de langues. Rav Saadia Gaon, il parlait l'arabe, il parlait le polonais. C'est un homme, un génie qui avait. Et là-bas, il ramène 10 raisons pourquoi on sonne le shofar. Une des raisons, il dit Rav Saadia Gaon, la raison pourquoi on sonne le shofar, il dit à cause que c'est quoi le jour de Rosh Hashanah. Tout le monde dit, c'est le jour de Rosh Hashanah dans la prière. Qu'est-ce que vous dites? Vous commencez à changer pour les 10 premiers jours. On dit Ha'el HaKadosh. À Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous dites? Hamelech HaKadosh. Et après, dans la semaine, on va dire Hamelech HaMishpat. Donc, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, par définition, c'est la proclamation du roi d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la mitzvah. C'est pour ça qu'il dit Rav Saadia Gaon, quand un roi, il est proclamé. On a vu il n'y a pas longtemps, il y avait le roi, les Havdil, milliards, trilliards, Havdalot, entre monsieur Charles III, il s'appelle ça? Comment il s'appelle le roi d'Angleterre maintenant? Ok, vous ne savez pas comment ça va, je ne suis pas aussi bête que ça. Charles III, non? Alors, vous ne savez pas, c'est bien, pourtant c'est notre président. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On a fait des trompettes. On a sonné, tout. Le roi, il est là. On a proclamé le roi qui va arriver. Il dit Rav Saadia Gaon, pareil, Rosh Hashanah, c'est quoi? On proclame Akadosh Baruch Hu. On doit proclamer Dieu. Comment on proclame Akadosh Baruch Hu? Avec le son du shofar. Le son du shofar, il proclame que Akadosh Baruch Hu il est. Maintenant, ce son du shofar, il va créer chez vous un double sentiment. D'un côté, c'est marqué le pasuk Aishma. Est-ce qu'un homme, il va écouter le shofar?
Velo Yeherad, il ne va pas avoir peur. Un homme, il écoute le chauffard, il doit être traumatisé. Pourquoi? Rosh Hashanah. Écoutez, ça fait peur ce que je vais vous dire, et c'est marqué. Il y avait un jour, quelqu'un, Rav Chaim Shmulevitz, il est allé dans une maison de deuil. Alors, quelqu'un il lui a demandé, il lui a dit, nous, de quoi il est mort votre papa? Alors il lui a dit, bon, Dieu préserve, il a eu un accident de voiture. Il a dit, non, il n'est pas mort d'accident de voiture. Il est mort à Rosh Hashanah. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, parce que tous ceux qui sont morts, c'est qu'à Rosh Hashanah, ils ont eu le mauvais livre, Dieu préserve. Au Rosh Hashanah, c'est là-bas qu'on décide, mi bahaïm, oui, l'opposé, qui va dans la vie, qui va l'opposer, qui va être guéri, qui va pas être guéri. Dieu préserve. Rosh Hashanah, c'est le jour. Donc la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah où l'homme, quand il écoute le chauffard, Aïshma, Adam, Aïshmaïr, est-ce que l'homme, il va écouter, Velo Yechiral, il va pas avoir peur, il dit le tour. Comment un homme, il n'entend pas? C'est pour ça que durant tout le mois de Elul, on sonne le chauffard pour réveiller la teshuva à la personne. L'homme, il doit se réveiller, qu'est-ce que c'est? L'homme, il va arriver, il va pas avoir. Khamim, il nous donne un machal, c'est marqué dans les livres. Il y avait un jour, un homme, il est parti en voyage. Dans le voyage, il en a une valise. Il dit, tiens, tu vas en avoir besoin. Dans cette valise, il est arrivé. Et après, le bateau, tu es envoyé en bateau. Le bateau, il est là. Il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi boire. En tout cas, il a râlé durant tout le temps. Et à la fin, il arrive, on le retrouve à moitié mort. Et on le ramène. Et là, le roi lui demande, nous, comment s'est passé le voyage? Il dit, voilà, j'ai voyagé, ci et là. Il dit, est-ce que tu as ouvert la valise? Il dit, monsieur le roi, pourquoi je voulais la valise? Le bateau, il a coulé. Il dit, l'ahmar, dans le bateau, il y avait un téléphone, il y avait un bateau de secours, il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait tout. Pourquoi tu n'as pas ouvert la valise? Tu n'avais qu'à juste ouvrir la valise et donc tu avais trouvé tout ce que tu avais. Un jour, j'ai prêté quelqu'un ma voiture. Bon, il me prête ma voiture, il prend ma voiture. Et il ne met pas d'essence. Bon, je l'ai prêté avec l'essence. Bien sûr, il a mangé mon essence. Et il tombe en panne. Il pleuvait des cordes. Bon, Skin, il arrive, il marche pendant 5 km pour aller à la station-service. Là-bas, il arrive, il dit, monsieur, il faut acheter une jerrycan. Il achète la jerrycan, met l'essence. Il arrive à la voiture, il est trempé. Maintenant, il ouvre le coffre pour ouvrir la jerrycan. Il trouve un manteau, un parapluie et une jerrycan. Il me dit, mais pourquoi je n'ai pas ouvert? Je dis, mais puisque tu ne m'as pas appelé. Si tu m'avais appelé, je t'avais dit que dans ma voiture, il y a une jerrycan, il y a un imperméable, il y a même un parapluie. Tu n'aurais pas de problème pour pouvoir arriver. Et l'assistance routière. Mais il n'a pas voulu appeler parce qu'il n'a pas voulu, il a eu honte. Non, mais non, tu t'es trompé. C'est à toi de voir. Pareil, on a le mois de Elul. Dans le mois de Elul, on a tout. On a le parapluie, on a le manteau, on a la jerrycan, on a à manger, on a à boire. Il y a tout ce qu'il faut. Seulement, qu'est-ce qui arrive? Seulement, l'homme, il doit savoir utiliser les outils que Kadosh Baruch Hu, il nous donne pour pouvoir arriver. Si vous n'utilisez pas les outils, malheureusement, à la fin, ne vous plaignez pas que vous n'allez pas arriver. Hein? Si vous voulez comprendre un petit peu ce que c'est le mois de Elul, c'est comme le jeu quand vous rentrez Escape, comment ça s'appelle? Escape Room. Là-bas, il y a tout. Seulement, il faut être intelligent. Quoi jouer, quoi faire pour pouvoir... Plus on a la tête qui va travailler, et plus on va arriver. Celui qui n'a pas, alors il est là, je ne sais pas quoi faire, alors il ne va pas y arriver, c'est pas amusant. Ce qui est amusant, c'est quoi? C'est trouver comment arriver à pouvoir sortir de la chambre. Pareil, le mois de Elul, on a des cadeaux. Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Maintenant, nous, on doit venir et on doit savoir utiliser ces cadeaux. Maintenant, on a un des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Le plus grand des cadeaux, c'est Louis. Louis, c'est le plus grand des cadeaux que vous pouvez avoir. La Gemara a dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il est allé, il voulait s'amuser, et il a pris 2 cymbales. Son copain, il rentre à la moitié le soir, comme ça, à moitié mort de travail. Il attend à la maison, il veut lui faire une blague. Et maintenant, il prend 2 cymbales. Bam! Ok? Et le gars a de peur, il devient sourd. Ça peut arriver. La Gemara a dit combien il doit le payer. Vous savez que d'après la Torah, quand vous endommagez quelqu'un, il n'y a pas je m'excuse. Je m'excuse, c'est bien. Et après, il faut passer au cash, mon frère. Tu casses une fenêtre, il faut payer. Tu casses la table, il faut payer. Tu t'assois sur une chaise, tu as cassé, tu es trop gros, il faut payer. Tout, il faut payer. À la Torah, ça n'existe pas. Tout, il faut passer au cash. Ça n'existe pas. Tu peux me dire que tu me pardonnes, mais à la tu es khayab. Un homme, il a appelé mon Agmara, c'est un gars, il lui a cassé un bras.
combien il paye? Un gars, il lui a cassé le pied, combien tu payes? Un gars, il lui a fait un dommage, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Imaginez-vous, un gars, il est chauffeur de taxi, tu lui casses les deux mains, il va conduire avec quoi? Avec ses pieds. Et malgré le gars, il est joueur de tennis, tu lui as cassé le bras droit, qu'est-ce que tu veux qu'il va faire? Chaque métier, par rapport à qui il est, tu vas devoir, tu lui enlèves un œil, le gars, il est tireur d'élite, et il ne peut plus travailler, mesquin. Il y a chacun, par rapport à ton travail, qu'est-ce qu'il fait, les médicaments, il faut payer. La Gemara a dit que quelqu'un qu'on a rendu sourd, il faut payer tout le corps. La Gemara a dit l'ouïe, c'est quelque chose qu'on n'a plus, alors la personne, elle n'est pas de ce monde. Elle est un autre monde. Moi, chez moi, à synagogue, je ne dirais pas son nom, c'est un vieux rave qui vient chez nous. Et quelqu'un qui lui a dit que Shabbat, il a des appareils dans les oreilles, qui lui a dit que Shabbat, il n'avait pas le droit de recharger. Alors, vendredi soir, ça va. Shabbat matin, il arrive, il est pas là. Il est dans un autre monde. Pourquoi? Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'arrive pas. Il dégrade. Mamash, on dirait qu'il devient Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Je dis, monsieur le Rav, c'est n'importe quoi ça. Je dis, allez-y, demandez à la fin de ménage. Depuis, il remet les appareils, il revient, il participe à la prière, il arrive à se mettre debout. Avant, je vous dis, il devenait comme Alzheimer tous les Shabbat matin, il était Alzheimer, il n'entendait pas. La Gemara a dit, un homme qui n'entend pas, qu'on lui a enlevé l'ouïe, on lui a enlevé la possibilité de vivre. On lui a tout pris, tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, il ne peut plus. Imaginez-vous dans un monde sans entendre à quelqu'un « Je t'aime, t'es gentil, t'es sympa, le bruit ». Imaginez-vous qu'est-ce que c'est l'ouïe chez une personne. Vous ne pouvez pas imaginer combien de milliards de bruits traverser la rue. Comment vous faites? Vous tournez la tête, s'il y a une voiture, vous entendez quelque part qui va arriver. Vous conduisez, vous n'avez pas fait d'accident. Tu es là, imaginez, vous n'entendez plus rien. Barminan, la Gemara a dit... Toute la personne, il faut payer pas seulement l'oreille, il faut payer l'oreille, les yeux, le bras, tout il faut payer pour pouvoir y arriver. L'ouïe, c'est la chose la plus importante que la personne, elle peut avoir dans son monde pour pouvoir y arriver. Et c'est pas pour rien que le Nachash Akadmoni, le serpent, qu'est-ce qu'il a fait à Chava? Il lui a parlé, elle a entendu. Parce qu'au moment où il est rentré dans son oreille, alors il n'est plus jamais sorti là-bas. Pourquoi vous pensez qu'une des plus grandes Avera la Torah, c'est la Shonara? Pourquoi la Shonara? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas manger pas cachère? Vous savez combien c'est d'interdits la Shonara? 34 interdits. 34 interdits la Shonara. Un petit mot, 34 Avera de Baraminat, c'est grave. Tu manges du cochon, 3 interdits. Ça, 3. Tu vois? T'imagines, tu me vends la Shonara, une petite cause de la Shonara, 10 minutes, 340 Avera. Waouh! Baraminat! Qu'est-ce qui arrive? Vous savez qu'est-ce qui arrive de la Shonara? Celui qui entend des mauvaises choses, la Gemara a dit, c'est pas seulement la Shonara. Celui qui écoute des bêtises. Dans la Torah, quand on entend ou on n'entend pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on entend ou on n'entend pas? Vous savez, la Gemara, le Talmud dit que Dieu il est éternel. Tout ce que Dieu il fait, ça n'existe pas que c'est pas éternel. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour l'éternité. C'est pour ça qu'Hachem ne fait pas grand-chose dans ce monde. Il nous laisse faire, ou il donne aux hommes à faire, parce que s'il ferait lui-même, alors automatiquement, Barminan, des fois bien, des fois moins bien, mais ça serait pour l'éternité. Les gens disent, le soleil, il va exploser dans 3 milliards d'années, n'importe quoi. Le soleil, si ce n'est pas Dieu qui va l'éteindre, il va vivre à l'éternité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé il pense la terre. Je n'ai pas dit qu'il faut gaspiller. Ouais, mais la terre, elle va brûler dans 3000 années, parce qu'avec ça ne va jamais arriver. La terre, elle ne va jamais arriver. La terre, elle va vivre pendant 50 milliards d'années, si vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Tout ce que Dieu y crée de ses propres mains, alors il vit à l'éternité. Tout pourquoi une des raisons, il y a la résurrection des morts. Pourquoi Hachem, il a créé? Parce qu'Adam Arishon, il a été créé des mains de Dieu. Donc comme il a été créé dans les mains de Dieu, donc il ne peut jamais mourir. C'est pour ça qu'on doit avoir la résurrection des morts. Parce qu'automatiquement, tout ce que Akadosh Baruch Hu il crée, il est obligé de vivre à l'éternité. Ça n'existe pas, la limitation chez Dieu. Tout ce que Dieu y fait, ça vit à l'éternité pour pouvoir arriver. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit au Har Sinaï, il a dit Anochi Hashem Elokecha. Dieu l'a dit, je suis Dieu. Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas une autre divinité. La Gemara a dit que le son de Dieu, il est toujours là. Le son de Dieu ne s'est jamais arrêté. Kala de la pasik. Un son qui ne s'est jamais arrêté. La question alors, pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi moi je suis là, je n'entends pas ce qui se passe au Sinaï?
Pourtant, quand Dieu il a parlé, vous savez, qu'au moment où Dieu il a parlé, toutes les nations du monde ont entendu Anochi Hashem. C'est marqué dans les livres de Kabbale. Pourquoi il y a des gens qui se convertissent? C'est quoi, d'où ça vient la conversion? Une des raisons, c'est quand les gens ils ont entendu Anochi Hashem, il y a des gens qui ont dit, oh, viens, on va devenir juif. Et ils sont partis voir leur curé, leur imam, je ne sais pas. Dieu, il parle. Est-ce qu'on doit aller se convertir? Il y a des bêtises. Et malheureusement, ils sont laissés convaincre de ne pas se convertir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il attend le monde et il va les rechercher un à un. Et c'est pour ça qu'on vient au Canada, en Amérique, en Australie, tous les juifs dans le monde, pour aller rechercher ces âmes qui avaient voulu se convertir et que malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais revenons à la question. Pourquoi on n'entend pas le nom d'Akadosh Baruch Hu? Si Dieu y parle, pourquoi moi je ne l'entends pas? Chachamim nous disent, vous savez dans la Torah, chaque chose, il y a une ligne qui s'appelle Kebol-O, Karpolto. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Par exemple, vous avez une casserole. Vous avez mangé, il fait du couscous dans cette casserole pour Shabbat. Magnifique, un bon couscous marocain. Très bien. Dans cette casserole, elle est quoi? Kasher, la viande. Glad Keke. Vous n'avez pas connu Glad Keke à l'époque, c'était Glad Keke. Vous avez connu Glad Keke à l'époque? Non. Ok, c'était Glad Lubavitch. Il y a 50 ans, ils appelaient ça Glad Keke. Ok. Alors maintenant, c'est Kasher tout. Maintenant, elle est quoi cette casserole? Chametz. Maintenant, tu veux l'utiliser pour Pessah. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, moi, je la nettoie bien, je la mène au mikvé. Elle est cachée pour Pessah? Non. Pourquoi? Il faut la gala. Ouais, pourquoi? Parce que la chaleur, le couscous, il est rentré avec le chaud. Alors, pour le sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le chaud. Tu peux la frotter jusqu'à demain, tu peux mettre dans la javel, tu peux mettre dans la machine à laver si tu veux. Ça ne va pas marcher. Il faut le chaud. Le barbecue, comment tu le cachérises? Il y a du feu, il faut que tu le mets dans le feu. Kebol-O, Karpolto. De la même façon que le manger, il est rentré, la même façon il doit sortir. Kebol-O, la même façon qu'il a avalé, Karpolto, ainsi il va devoir le cracher. C'est le principe. Quand vous demandez à un rabbin, comment on cachérise? Réponse, comment tu l'as utilisé? Tu as utilisé à froid? À froid. Par exemple, prenez un beau verre en cristal. Vous avez reçu un verre de chez Christophe ou un verre de, je sais pas, de Limoges, ouais, que vous avez un baccarat, si je ne connais pas, baccarat, français. Un verre baccarat, on ne met pas du chaud, on met du froid. Vous voulez le cachériser pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous le rincez. Pourquoi? Du fait qu'il n'y a jamais eu de chaud, alors tu le rinces et tu vas le rentrer. Quelque chose qui n'a pas eu de chaud, à froid, à chaud, avec du feu. Kebolo, Karpolto. Maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi le Gainam, il est chaud? Pourquoi l'enfer, elle est chaude? Pourquoi l'enfer, elle est chaude? Il dit, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il dit en vérité, l'enfer, elle est chaude, parce qu'il y a deux enfers. Il y a l'enfer chaud, il y a l'enfer froid. Alors, pourquoi l'enfer, elle est chaude? Quand un homme, par exemple, il mange chez un McDonald's, Dieu préserve, c'est chaud. Le steak, il lui rentre comment? Chaud ou froid? Il lui rentre à chaud. Comment il faut que le péché il sorte? Eh bien, le péché, il faut qu'il sorte avec du chaud. Donc, tu fais un petit tour chez barbecue dans le paradis, et ça va extraire de ton âme le péché. Quand un homme, il s'énerve, par exemple, Dieu préserve, il casse quelque chose, il insulte ses enfants, il insulte sa femme, une femme qui insulte son mari, Dieu préserve, qu'il ne faut pas faire. Toutes ces mauvaises choses-là, ça rentre comment le péché? Quand vous êtes énervé, vous transpirez. Eh bien, ce péché, il rentre dans votre âme, dans votre corps, avec du feu. Eh bien, pour l'extraire, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut sortir avec du chaud. Dans l'inverse, quelqu'un qui est fainéant, on dit à Marseille, fainéant. Ok? Alors, vous êtes fainéant, vous ne travaillez pas, vous n'allez pas à la synagogue, vous ne voulez pas faire la Torah, c'est la paresse. Qu'est-ce que c'est la paresse? C'est pas le chaud. L'inverse, c'est quoi? C'est le froid. C'est reste, il fait froid. Vous connaissez ça en hiver? Ah, ça va, il fait trop froid dehors, reste à la maison. Ok? C'est la vie, on connaît les Québécois. Qu'est-ce que c'est à moins 35, moins 40 quand il faut sortir à un pas ou quoi? C'est l'enfer dehors, même un canard il sort pas. Ok? On reste à la maison, on a trop froid. Donc le froid, quand l'homme il faute par paresse, par quoi il va devoir sortir son péché? Eh bien, il va devoir passer par un Gainam froid. J'ouvre une parenthèse. Le Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, celui qui vit au Canada, il a déjà fait le Gainam froid. Ok? Bon, ça va. Donc on a déjà gagné quelque chose en vivant ici, ça va. On ne peut pas avoir tous les problèmes du monde. Alors il est venu une fois ici en plein hiver, il n'avait pas de manteau skin, il est mort de froid. Il a marché depuis chez Rabbin Sabach jusqu'au rabbinat à l'époque. Je pense qu'il est arrivé là-bas, il était un popsicle. Il a dit, on n'est pas tour du Gainam, celui qui vient ici. Il était complètement congelé. Ok.
Alors, chaque chose que l'on fait, on doit avoir un pour un. Maintenant, quand on écoute des bêtises, on écoute Ashonara, on écoute quelqu'un qui parle du mal d'un rabbin. C'est un lave, c'est un sourd. Nasi be'ameh chalota. Les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ça, on a le droit de parler des rabbins. Barminan, celui qui parle Ashonara d'un rave, même s'il voudrait vous écouter, non seulement le Lashonara, il y a un lave supplémentaire. Nasi be'ameh chalota. Parler du mal de nos parents. C'est un lave, la Torah. Kabel tavicha vetimecha. On n'a pas le droit de parler du mal de ses parents. La Torah a dit que c'est avec une des choses qu'on a le droit de... On a le droit. On a l'obligation de se remettre. Si je dis, ton père, c'est un... Oh, mon père, tu parles pas du mal de mon père. Ouais, pas méchamment. On doit se lever et on doit dire, attention, tu parles pas du mal de mon père. Je refuse, tu parles pas du mal de ma mère. Mon père et ma mère, j'ai un kibbout d'avim. Devant moi, tu parles pas. Pas devant ton père et ta mère, tu parles pas devant moi. Moi, j'ai pas le droit d'écouter du mal de mon père et de ma mère. Je dois écouter des bonnes choses de mon père et de ma mère. C'est faire un Haredim, il dit, comment un homme, il arrive à honorer son père et sa mère. Vous connaissez la fameuse blague, une petite blague. Il y avait, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire. On raconte qu'il y avait un jour à Moshe Feinstein. À Moshe Feinstein dans un avion. Il avait son petit-fils s'occuper de lui, magnifique. De l'autre côté, il y avait un petit monsieur, un petit vieux comme ça. Et lui, il n'arrivait pas, le petit-fils, il était méchant avec le grand-père. À la fin du voyage, le petit vieux, il dit, monsieur le rabbin, vous savez, je suis un bon monsieur. J'ai élevé mes enfants. Un, je lui ai payé les études, devenu docteur. L'autre, devenu avocat. J'étais un bon papa. Pourquoi mon petit-fils, il me manque de respect? Et vous, votre petit-fils, il a vos soins, papi. Quelle différence entre vous et moi? Pourquoi vous, votre petit-fils, il vous honore? Et moi, c'est à peine s'il ne met pas une paire de claques. Elle dit, monsieur, vous pensez que l'homme descend du singe. Donc, quand il vous voit, il voit un plus grand singe. Donc, c'est pour ça qu'il ne vous honore pas. Tandis que nous, on pense que quoi? Qu'on descend de Adam Arishon. Donc, quand il me voit, il voit un homme qui est encore mieux. Parce que nous, on ne pense pas qu'on devient mieux. Nous, on pense qu'on devient pire. Parce qu'on s'éloigne de Adam Arishon. Dire automatiquement, la différence, elle est là. L'homme, il doit savoir que nos parents, ils ont vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Ils ont vu des tzadikim qu'on n'a pas vu. Ils ont vu la Emouna qu'on n'a pas vu. On doit honorer nos parents. Mais il faut savoir que chaque chose qu'on écoute de tordu, ça bloque nos oreilles. Si vous n'arrivez pas à écouter Anochi Hashem Elokecha, c'est pas parce que vous avez des mauvaises oreilles, c'est pas parce que Dieu ne le dit pas, c'est pas parce qu'il y a du bruit dehors. La réponse, c'est à cause que nos oreilles, elles sont bouchées pour pouvoir écouter la vérité. Exemple, pourquoi quand vous faites Teshuvah, vous pleurez? Pourquoi quand vous avez fait Teshuvah, vous demandez pardon à Hashem, vous pleurez? Pourquoi? Pourquoi Dieu, il a créé ça, que vous pleurez? La réponse, elle est que principalement, les fautes, elles viennent comment? Elles commencent avec la vision. L'homme, il voit. Après, l'homme, il a envie. Alors il fait. Mais un homme qui connaît rien, qui ne sait pas, tu prends un enfant, tu mets dans une maison, il n'est jamais sorti. Une fois, j'ai vu dans une conférence à la fédération, ils ont parlé des cultes. En tout cas, fait une histoire courte. Là-bas, ils ont fait montrer un enfant qui avait été, pas un enfant, c'était une femme qui avait été au Danemark, je me trompe pas, qu'elle avait été volée. Et elle avait été kidnappée par un monsieur, et bien sûr, il avait violé, et elle avait eu un enfant. Et l'enfant, il était sorti, il avait 9 ans. Et toute la vie de l'enfant, elle était dans cette chambre. Il a passé de l'âge de 0 à l'âge de 9 ans dans une chambre, de 2 mètres sur 2 mètres. Il ne connaissait rien, l'enfant. Il n'avait jamais vu le soleil, jamais vu la lune, jamais vu l'ist, rien. Et en tout cas, à la fin, l'enfant, ça a pris des années. Un jour, il a décidé qu'il voulait revoir la chambre. Quand il est arrivé, il dit, c'est pas possible, c'est pas aussi petit que ça. Et que dans sa tête, c'était énorme. Le monde pour l'enfant, il était la chambre qu'il a vécue. C'est la même chambre, toilette, douche, manger, boire, dormir. Tout, c'était cette chambre. Il n'y avait rien. Il connaissait rien. Il n'avait aucune envie. Il comprenait rien du monde. Il connaissait rien du monde. L'homme, il connaît seulement quand il voit. Donc, quand on fait Teshuvah, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos yeux ont vu. Comme on a expliqué, la façon qu'on enlève, la façon qu'on prend, la façon qu'on enlève. Donc, comme on a vu, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour enlever le regard? C'est quoi l'inverse de voir? De ne pas voir. Brouiller la vision. C'est pour ça que vous avez des larmes. Vos larmes vous brouillent la vision, brûlent vos yeux pour pouvoir faire Teshuvah de vos péchés que vous avez fait. Que nous, on a fait. Pas vous avez, moi aussi, j'en ai fait. Ouais, c'est pas mieux que vous. Donc les yeux, ils brûlent. Pourquoi l'eau, les larmes sont salées? Parce que ça brûle. Et ça brûle la vision que l'on a fait. Pareil, quand on est le choix, on écoute. Durant toute l'année, on écoute des milliers de bêtises. Pourquoi on se bagarre? Pourquoi on veut
Parce que malheureusement, on écoute, celle-là, elle est comme ça, et celui-là, elle est comme ça, et celui-là, elle est comme ça. Et pourquoi moi, j'ai pas un mari comme ça, et pourquoi moi, j'ai pas un père comme ça, et pourquoi j'ai pas une mère comme ça. Ouais, t'as un père comme ton père, il t'a dit, t'as une mère comme ta mère, elle t'a dit, t'as un mari comme le bon Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la fameuse histoire. Il y avait un jour un père, il a dit, pourquoi tu n'es pas comme le fils du voisin? Il dit, quand toi, tu seras comme le voisin, et que maman sera comme la voisine, moi, je serai comme le fils du voisin. Ok? Ça veut dire que dans la vie, il faut être cohérent avec ce que tu vas arriver. L'homme, il doit être là. Maintenant, vous savez pourquoi on ne peut pas avancer? Parce que l'homme, ses oreilles sont bouchées. C'est quoi la teshuva? C'est quoi la teshuva de vos oreilles? De les laver? Eh bien, la teshuva de vos oreilles, c'est Rosh Hashanah. C'est d'écouter le shofar. Maintenant, c'est pour ça que quoi? Quand l'homme, il vient, il fait un péché. Dieu, il dit, mange pas. Toi, tu manges. Qu'est-ce que ça veut dire, tu manges? Je ne comprends pas. Dieu, il t'a dit, mange pas McDonald's. Tu as dit, ah, moi, je mange du fish. Allez, je mange le poisson. C'est interdit. Cachère, c'est pas cachère. Pourquoi tu manges? En un mot, bon, tu es le bon Dieu, mais moi, je suis un peu mieux que toi quand même. Donc, en un mot, qu'est-ce que tu fais? Tu veux remplacer le bon Dieu. Quelque part, on ne connaît pas le bon Dieu. Et on pense vraiment qu'on est mieux que le bon Dieu. Tu sais pas, je connais mieux que toi. C'est très bon, McDonald's, je vais manger là-bas. Mais comment? Ça veut dire qu'en vérité, c'est qu'on n'a pas conscience c'est qui Hachem. Si on savait c'est qui Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me fait voir, qui me fait entendre, celui qui me fait marcher, celui qui me fait me lever, celui qui fait m'asseoir, celui qui me donne la santé, toute ma vie c'est lui, et sans lui, j'ai rien, c'est ma file électrique. Prenez la plus belle voiture du monde. Quand elle n'a pas d'essence, elle vaut rien du tout. Vaut mieux une 2 chevaux avec d'essence qu'une Ferrari sans essence, ça roule pas. Et Akadosh Baruch Hu Kaviachol, nous on peut être un corps parfait. Et la preuve qu'il est parfait, c'est quand le gars il meurt, on prend son cœur, on met là-bas, les poumons là-bas, les reins là-bas, on dit, ah, on l'a coupé en morceaux, tout marchait. Alors pourquoi tu vivais plus? Parce qu'il n'y avait pas Hachem dans toi, c'est tout. Mais le reste, ça marche. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils disent qu'on peut prendre un homme qui est mort et on peut le partager en 200 personnes. 200 qui viennent, tac, 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 tac. Un, il lui prend les yeux, un, il lui prend le nez, un, il lui prend le cœur, un, il lui prend le poumon, un, il lui prend ci, il lui prend là. Il ne reste rien du tout là-bas. Il reste, même la colonne vertébrale, on lui a pris et on enterrait le reste. Barménan. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque Hachem avec toi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fauté? Chaque fois que l'on fait une avéra, n'importe laquelle, de la plus petite à la plus grande, vous savez c'est quoi la raison? C'est qu'on est allé contre Dieu. Dieu, il a dit 2 mitzvot. C'est quoi les 2 mitzvot qu'il a dit Dieu? Dieu, il a dit Anochi Hachem Elohim. Je suis ton Dieu et tu n'auras pas une autre divinité. Dis le Rachaim Akadosh, pourquoi? Je suis ton Dieu, c'est par rapport aux 248 mitzvot positives. Tu n'auras pas un autre Dieu, c'est par rapport aux 365 mitzvot négatives. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu transgresses une mitzvah positive, tu transgresses en vérité une mitzvah. Je suis Dieu. C'est tout. La conséquence que je suis Dieu et la conséquence que tu fais les mitzvot. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi tu as pensé que Dieu il n'est pas là? S'il y avait tout le monde qui faisait la Torah, tu aurais faussé la Torah. C'est parce que tu as écouté, c'est pas si grave si Dieu, les rabbins, ils ont un peu inventé, c'est pas grave. Tout ça commence comment? Tout ça commence parce que tu n'entends pas. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait dans la bracha de Malchuyot? Quand on proclame Dieu, eh ben on sonne le shofar. Pourquoi on sonne le shofar? On sonne le shofar pour nettoyer nos oreilles. Parce que durant ce temps-là, pendant toute notre année, malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on n'a pas écouté. On a fait écouter des mauvaises choses. On a écouté les nouvelles, on a écouté les films, on a écouté les TikTok, et les TokTik, et les Facebook, et je ne sais pas moi, et les piqué Collegram. Chacun avec son Instagram. Et toute la vie, c'est ça. Et de là, on a oublié Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si on veut écouter Akadosh Baruch Hu, il est un melech. Dieu, il est roi. Tu ne peux pas entendre. L'homme, il ne peut pas entendre qu'Hachem, il est roi. Pourquoi Dieu, il ne peut pas entendre? Pourquoi Dieu n'entend pas la Torah? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il entendait et moi, je n'entends pas? Pourquoi Aaron Cohen, il entendait? Pourquoi il était un autre homme? Il était un super homme? Il était un superman? Il était comme vous et moi, il avait un père et une mère. La Torah a dit, Moshe Rabbeinu, il a eu un papa, il a eu une maman, ils se sont mariés, ils ont fait des gosses. Pareil que vous et que moi. Alors pourquoi il est différent? C'est parce que lui, il n'écoutait pas des bêtises. Tandis que nous, on écoute des bêtises. C'est quoi Zichronot? Ça veut dire, Dieu, ouais, Dieu, Akadosh Baruch Hu, tu es Dieu, c'est vraiment pourquoi tu m'as fait ça? Moi, je t'aime, moi, je suis là. Je dis, ouais, c'est vrai, tu veux que je me rappelle de toi, et toi, tu te rappelles de moi. Combien de fois tu te rappelles à moi? Ah, tu m'oublies. Pourquoi tu m'as oublié? C'est parce qu'encore une fois,
t'entends pas, parce que tu n'es pas là, tu n'es pas conscient. Alors pour qu'on puisse écouter, que Akadosh Baruch Hu se rappelle de nous, alors on doit sonner le chauffard. Et on doit revenir encore une fois et on ressonne le chauffard. Et maintenant au moment où on va nommer roi Akadosh Baruch Hu. C'est quoi chauffarot? À Torah, à quel moment il y a eu les plus grands chauffards du monde? À quel moment historique on a sonné le chauffard? Au moment de Matan Torah. Pourquoi? Quel est le rapport Matan Torah avec le chauffard? Moi, vous m'avez demandé, j'aurais dit que c'est rien à voir. Fais-moi un orchestre, je sais pas, mets-moi un orchestre d'alousien, un violon, je sais pas, c'est plus beau. Je sais pas, comment vous me demandez, qu'est-ce que c'est Matan Torah? Je t'aurais dit, on va faire une symphonie de Beethoven, je sais pas, quelque chose de sympa. Pourquoi du chauffard? Le chauffard, ça fait peur, c'est pas très sympa le chauffard quand même, la vérité. Alors pourquoi on a écouté le chauffard? La réponse, elle est simple. Le monde avait 2448 ans. Au moment de Matan Torah. Adam Arishon, il a entendu Akadosh Baruch Hu. Depuis Adam Arishon, malheureusement, l'humanité n'a écouté que des bêtises. Nimrod, il s'est pris pour Dieu. Paro, il s'est pris pour Dieu. Avimelech, il se prend pour Dieu. Tout le monde se prend tous pour Dieu. Et tout le monde essaie de nous raconter que Dieu n'existe pas. Ou bien que Dieu n'est pas et que l'humanité, elle entend Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là, c'est pas grave, tu peux manger, tu peux tuer, tu peux tout faire. C'est pas grave, Dieu n'est pas là. Ça qu'on entend de tout le monde. Ah, il y a eu le Mamoun, c'est une histoire, il y a eu un déluge, bon, c'est pas grave, il y a juste trop plu. C'est pas grave. Mais vous croyez que tout ça, ça fait quoi? Ça fait rien dans vos oreilles. Akadosh Baruch Hu, avant d'amener Matan Torah, pour que tu puisses entendre Anochi Hashem, il a eu besoin de te déboucher les oreilles. D'abord, il t'a fait le chauffard. Le chauffard, il nous a débouché les oreilles pour qu'on puisse entendre, pour qu'on puisse venir écouter. Si vous regarderez, au moment où Aaron a Cohen et Myriam, un petit fille, Aaron et Myriam, ils ont parlé du mal de Moshe. Pourquoi? À cause que la femme de Moshe Rabbeinu, elle s'est un peu plainte. Tu sais, elle a dit, depuis que mon mari est devenu prophète, alors il ne vit plus avec moi. Alors Aaron et Myriam dit, mais de qui se prend Moshe Rabbeinu? Il est prophète, nous aussi on est prophète, nous aussi on est mariés. Pourquoi? Pour qui se prend Moshe Rabbeinu? Quel est le problème? Il dit, mal de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans le passage juste après que Dieu dit à Aaron, Shema, écoutez Aaron. Demande les commentateurs, pourquoi Dieu demande à Aaron d'écouter? Il dit Rav Aaron Kotler, parce qu'après qu'ils avaient écouté une fois du mal, ils ne pouvaient plus entendre la prophétie. Aaron à Cohen, le grand prêtre, 40 ans prêtre, il avait 120 ans, il était à la fin de sa vie, il était déjà le frère de Aaron Moshe, 123 ans il avait, un mot de la Shonara. Si ce n'est pas que Dieu a ordonné la prophétie à être entendue par Aaron, il ne pouvait plus entendre la prophétie. Pourquoi? Un petit mot de un petit. Et attends, c'est même pas un mot. Quelque chose que, halachiquement, ils avaient raison. Parce que même un homme marié a des obligations envers sa femme. Raison même, mais pour qui il se prend? Il est contre la Torah. Ils n'étaient pas au courant que Dieu il avait donné une mitzvah particulière à Moshe Rabbeinu. Mais déjà, par rapport à Moshe, c'est dire du mal du grand Moshe Rabbeinu, c'est fini. Tu as bloqué les oreilles, tu ne peux pas. Si ça bloque tes oreilles, ça bloque les oreilles de Dieu aussi. C'est pour ça que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est l'ishmoa kol shofar. Maintenant, on revient à notre question dès le départ. Vous avez oublié, mais moi non. Pourquoi avant les femmes, elles n'écoutaient pas le shofar, et maintenant elles écoutent plus le shofar? La réponse, elle est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pas d'Instagram, pas de médias sociaux, pas de tout ça. Et donc, automatiquement, les femmes, elles écoutaient beaucoup moins la shonara que les hommes. Par facto. Pourquoi? On était occupés, travailler, déjà c'est dur à l'époque, on devait nourrir nos enfants, avoir des enfants. Si une femme, elle travaillait, elle avait des magasins. Et pas tant de socialisation. Elle parlait avec son mari, avec qui tu crois qu'elle va parler. Aujourd'hui, on a des machines à laver, machine à sécher, micro-ondes, et le four. Et on a beaucoup de temps à perdre. Et on a tellement de temps à perdre qu'on essaie de trouver le temps. Et on essaie de tuer le temps. Malheureusement, ce n'est pas le temps, nous, qui tuons le temps, mais c'est le temps qui nous tue. Parce que le temps, il n'est jamais mort. Mais nous, le temps, lui, nous tue. Parce que chaque jour qui passe, on arrive un peu plus dans la mort. C'est la réalité des choses. Il y a des gens, ils peuvent passer 4 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour sur leur téléphone, sur leurs médias sociaux. Barminan. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Manger, il n'y a pas à la maison. Cuisiner, il n'y en a pas. Travailler, il n'y en a pas. Rien. Addiction au téléphone. Addiction. Barminan, les gens ne se rendent même pas compte comment ils sont là. Je parle à des gens, croyez-moi, je parle à des centaines de personnes par semaine. Entre 3 et 400 personnes par semaine au téléphone. Ok?
Et vous ne savez pas le massacre des téléphones, le massacre qui arrive, les divorces, les problèmes, les enfants abandonnés, les enfants qui se brûlent, tout ce que vous imaginez. À cause de quoi? À cause qu'on n'est plus présent. Je ne mets pas de faute sur personne. Pas présent. On ne mange pas ensemble, on ne boit pas ensemble, on ne dort pas ensemble. Et quelque temps, quelqu'un, il est revenu à la maison, et je l'ai dit, et il est venu. Top, le maïsé, son fils drogué. Religieux, un enfant, il est complètement shooté. Alors moi j'ai demandé une question aux parents, mais vous n'avez pas vu là, il arrive, l'enfant il est piqué, il est au maître, il est complètement fracassé. Comment on arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, vous ne mangez pas avec vos enfants à table? Ah, vous comprenez, j'ai pas le temps. Je dis, monsieur, vous ne voyez pas? Moi je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Comment se passe que des semaines ils arrivent et que les parents ne sont pas à table? On ne voit pas. Pourquoi il ne mange pas David? Pourquoi il ne mange pas Rachel? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi sa chambre elle n'est pas rangée? Qu'est-ce qu'il fait pour sa douche? Pourquoi en plein été il a un t-shirt jusqu'ici? Je ne comprends pas, moi tout le monde il dimanche quoi? Pourquoi d'un coup il est là? Ah, parce qu'il y a des... Mais où sont les parents? Ma réponse elle est... Je vais vous le dire. C'est parce qu'on est préoccupé sur une vie de fantaisie. On n'est pas sur une vie qui est réelle. Et cette vie qui est réelle, si on ne sait pas s'arrêter, eh bien, elle nous prend. Qu'est-ce que c'est le jour de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, c'est une chose. Lishmoa kol shofar. D'écouter. D'abord, le shofar, il nettoie nos oreilles. Il nous fait un petit lavage, comme les larmes, on a dit, qui nous nettoie nos yeux. Pour pouvoir y arriver, on doit nettoyer. Numéro 2, on a une mitzvah d'écouter. Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? C'est qu'on n'entend plus personne. Les voisins, ils peuvent vous dire, ma maison est brûle, Mazal Tov. Qu'est-ce qui se passe? Il y a pas quelques jours, mon toit il a coulé, j'avais une fuite dans la maison, je vous promets. Il me dit, comment ça va? J'ai mon toit qui coule. Il me dit, Mazal Tov. C'est tellement il ne m'écoute pas, le gars. Je lui dis, j'ai le toit qui coule chez moi, c'est pas de moment, tu as besoin d'aide. Il me dit, Mazal Tov. Pourquoi? Tellement il a l'habitude de dire Mazal Tov, Shabbat Shalom. Une machine, il ne t'écoute même pas, le gars. Ton toit il est cool, mon toit il s'effondre. Le mec il me dit Mazal Tov. Il dit Mazal Tov de quoi? Réponse, c'est qu'il ne vous entend pas. Il vous fait croire qu'il vous entend. Mais il n'est même pas là, il n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la vie. Rosh Hashanah, on a une mitzvah d'entendre. Écoutez nos enfants, écoutons nos parents, écoutons la Torah, écoutons Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous? Tous les jours, on a une mitzvah, Shema Israël. Écoutez Israël. On a reçu Matan Torah avec Kol Shofar. Quand on a un roi, on est machizoto avec. Chaque mitzvah de la Torah, elle vient en écoutant. On ne peut pas grandir si on n'entend pas. L'homme qui n'entend pas, alors automatiquement, il ne va pas arriver. Et la première chose que l'on doit avoir à un enfant, vous savez, quand un enfant en classe, c'était Moura, je pense, la première chose quand on voit un enfant qui fait des bêtises en classe, en tant que professeur, directeur, vous savez qu'est-ce qu'on se demande? 2 questions. Est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il entend bien? Parce que s'il n'entend pas bien, alors il ne peut pas. Et 80% d'un enfant qui dérange en classe, il a un problème de yeux, il a un problème d'ouïe. Parce que s'il entend, pourquoi il va être méchant un enfant? Pareil, si nous, on n'entend pas Dieu, alors on pourra faire des péchés. Mais si on va entendre Akadosh Baruch Hu, on va entendre la parole de Dieu, alors automatiquement on va changer. Hachem, il nous parle tous les jours. Mon fils, sois sympa. Mon fils, partage. Mon fils, donne. Mon fils, fait Shabbat. Mon fils, viens, je t'explique. Ma fille, je t'aime. Ma fille, c'est bien. Mais on n'écoute pas. Et comme on n'écoute pas, alors on ne peut pas changer. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah. Maintenant, c'est tellement grave cette mitzvah que le Yetzer Hara, il essaye par tous les moyens de pouvoir vous l'enlever. Vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez avoir le docteur, vous allez avoir votre enfant. Vous allez avoir toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Pourquoi? Parce que si on a le chauffard, on peut entendre. Mais si on n'a pas le chauffard, on n'entendra pas pour le reste de l'année. Vous allez avoir des milliers d'excuses. Mais c'est à vous de vouloir voir comment vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez ouvrir la valise? Vous voulez ouvrir le coffre et avoir qu'il y a une jerrycan, il y a un parapluie, il y a un manteau, il y a même à manger si tu veux. Ou bien tu veux marcher comme un ahmar pendant 5 km, aller 5 km autour. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Comment tu veux ton année? Est-ce que tu veux ton année de façon qui est correcte ou pas? On finit en disant Shana Tova. Pourquoi on dit Shana Tova? Parce que dans la Torah, qu'est-ce que c'est Tov? Qu'est-ce qui est bien? Manger, boire, dormir. La seule chose qui est bien, c'est la Torah. Qui l'écart Tov, Natati lachem, Torati al tazou. La Torah a dit que la Torah, elle est un bon cadeau.
Alors qu'est-ce que c'est une bonne année? C'est pas une bonne année en Floride, c'est pas une bonne année sur du surf en Australie, mais une bonne année, c'est une année de Torah. Donc Shana Tova, qu'on soit tous méritants d'avoir une année de Torah, de pouvoir écouter Akadosh Baruch Hu, d'écouter les bonnes personnes, et avec cela qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on puisse grandir et bien Goethe, Amen.